Yo, Bakayalo Konoyalo. Eh bien, on se retrouve pour parler des bébés qui ont fugué de l'orphelinat pour éviter de se faire bouffer par des monstres. Oui, review de l'épisode 9, saison 2 de The Promised Neverland. Et rappelez-vous où est-ce qu'on s'était arrêté? Au moment où Norman, il avait mis en place son plan. Au moment où Emma le voit faire son génocide. Et regardez la réaction de Norman. Il regrette et en même temps, il veut continuer. C'est super compliqué dans sa tête parce qu'il a déjà commencé à tuer. De toute façon, il est coupable. Il sait qu'il a commis l'irrécupérable et pourtant, il est dans le doute. Et Emma qui lui sort cette fameuse phrase « Tu souffres, pas vrai ?» Emma, elle est super empathique. Elle ressent ce que Norman ressent. Et elle sait que Norman veut tout endurer, tout ça pour les protéger. Et elle a tout à fait raison quand elle dit « On ne t'abandonnera pas cette fois-ci ». Elle fait bien comprendre à Norman qu'elle-même, elle culpabilise de l'avoir abandonné. Et que pour qu'elle se sente mieux, il faut qu'ils soient tous ensemble. Et oui, la famille. Et oui, la famille se dit tout, elle partage tout, surtout dans les moments difficiles comme celui-ci. Et Emma et les autres veulent absorber la douleur de Norman. Ils sont tous solidaires, c'est ça la famille. Et ça, c'est une véritable leçon de vie. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Mais après, il y a une référence que j'ai pas compris. C'est quand Emma a dit « Tu te comportes comme un dieu ». Et ça, c'est chelou, parce que l'épisode d'avant aussi, Norman faisait allusion de devenir un dieu. Alors, un dieu dans le sens où tu as le droit de vie ou de mort sur un individu? Parce que là, en l'occurrence, c'est un génocide. Donc ce serait plutôt un diable, ou quelque chose de maléfique. Un dieu, ça protège, ça donne la vie. Et je dirais même que c'est Emma qui se comporte comme une déesse. Regardez quand elle se rapproche de Norman. C'est Norman qui a peur. C'est Norman qui est en larmes intérieurement. Et c'est finalement lui qui se confesse, qui dit toute la vérité, qui finalement se libère de tout le poids de sa culpabilité devant Emma. Et oui, pour moi, quand tu vas à l'église pour te confesser, c'est devant Dieu que tu te confesses, pour te libérer de tes péchés, pour te faire pardonner. Et ben là, c'est ça qui se passe. C'est Emma qui se comporte comme une déesse, et c'est pas Norman qui se comporte comme un dieu. Et d'ailleurs, telle une déesse, elle va tendre la main vers Norman, c'est-à-dire que malgré tous tes péchés, malgré tout ce qu'il a fait, il sera toujours pardonné. Et oui, c'est ça la famille. Norman qui fond en larmes, il se libère de son fardeau, il se libère de sa culpabilité, et toute sa famille est là pour le soutenir. Et j'ai bien aimé aussi l'intervention de Ray, parce que rappelez-vous la saison 1, c'est lui qui se sacrifiait pour les autres. Là, il remet en place Norman en lui disant « Mais c'est toi qui nous avais dit de ne pas abandonner en se sacrifiant, te fous pas de nous !» Et ça, c'est fort. C'est fort The Promised Neverland, parce que quand ils te disent c'est la famille, pourquoi est-ce que c'est la famille? Parce que les liens sont tellement forts qu'ils ne s'abandonnent pas les uns les autres. Ils grandissent ensemble. Et c'est ce qu'a dit Ray. On a grandi ensemble. Et après, Emma qui propose à Norman, devenons adultes ensemble, grandissons ensemble. Waouh! Qu'est-ce que c'est beau The Promised Neverland. Franchement, ce début d'épisode, il était juste magnifique. Bon, ensuite, tout est bien qui finit bien. Une fois que Norman s'est libéré de son fardeau et qu'il est revenu dans la famille, ben, il y a Senju qui s'arrache le bras, tu vois que son bras il repousse, tu fais « What ?» Mais le mec, il est immortel en fait. Ses membres, ils repoussent. Comment ça se fait? Et ensuite, il laisse les autres bouffer son bras. Et là, je me suis dit, mais non. En fait, ceux qui ont bu du sang qui provient de Mujika, eh ben, les mecs, ils deviennent immortels, quoi. Ils peuvent se régénérer, ils sont insensibles à la dégénération vers l'état sauvage. En fait, quand tu bois le sang de Mujika, ben, c'est à ce moment-là que tu deviens un dieu. Là, t'es un dieu. T'es immortel. Mais bon, du coup, le remède se propage et finalement, il n'y a aucun mort. Et donc, du coup, Norman, il n'a pas de quoi se culpabiliser au final. Parce que l'effet, c'est qu'il n'y a aucun mort. Tout le monde est safe. Voilà, tout est bien qui finit bien. Bon, d'un côté, c'est beau, faut dire ce qui est, c'est une belle conclusion, mais ça fait quand même un peu trop monde des bisounours. Quand tu vois que par la suite, il y a Barbara qui épargne aussi le bébé monstre, elle fait genre, elle a tellement souffert, mais au final, elle ne parvient pas à le tuer, et qu'en plus, Vincent, Zazie et tous les autres acceptent la décision de Norman, c'est-à-dire de les quitter pour rejoindre la famille, et que, bah, y a pas de souci pour que eux ils rejoignent, évidemment, mais c'est pas tout. Ensuite, il y a le vieux monstre qui leur donne cette puce qui contient, comme par hasard, le remède qui peut guérir leur maladie de Norman et les autres, mais je me suis dit, mais non,
il y a trop de coïncidences là. Trop de coïncidences qui mènent à la résolution de tous les problèmes. J'ai vraiment l'impression que tout est rose. Là, on est dans le monde des bisounours. Toutes les solutions sont posées, alors qu'on était vraiment dans un cas critique. Moi, je trouve ça abusé. Mais moi, je le dis, j'ai kiffé le début d'épisode. C'était un truc de ouf, le pardon de Norman. Mais le reste, c'est complètement abusé. Et parlons aussi du retour d'Isabella. Pendant 1 an, elle était grand-mère en fait. Donc ça signifie qu'elle est prête à sacrifier son propre fils, Ray, pour atteindre un poste plus élevé dans la hiérarchie. Non, mais parfois, le pouvoir peut rendre les gens complètement cinglés. Mais c'est exactement comme ce Minerva. Mais regardez son sourire. Regardez comment il est en extase. Oui, on a piégé les bébés, on a envoyé un faux message radio. Grâce au projet Lambda, on a un super médicament. Du coup, on a le contrôle de toutes les fermes, on gère tout, on contrôle tout. Ah là là, le pouvoir change les gens. Mais finalement, ce médicament, c'est aussi un parallèle par rapport à notre monde. Comment nous, on aurait fait pour que nos cultures soient plus pondérantes ? On sait très bien que certains fruits ou légumes sont plus à l'affût des insectes. Eh ben, on y injecte des insecticides, des produits pour que face aux éléments naturels, ces fruits ou légumes soient plus résistants. C'est ce qu'on appelle les OGM. Eh oui, mais le problème, c'est qu'il y a des effets secondaires. Maintenant, il y a des gens qui s'orientent plus vers le bio. Ils veulent plus de conservateurs, ils veulent vraiment des bons premiums élevés à Gracefield. Mais il est vrai que les OGM permettent de produire beaucoup plus. Et c'est ça le pouvoir selon Minerva. Et surtout qu'au final, c'est même pas lui qui a le plus de pouvoir. Regardez qui est-ce qu'on voit là. Oui, c'est le chef des monstres. On peut enfin voir sa tête. Enfin, on peut voir le big boss de l'empire des monstres. Mais attention, dans un système, c'est pas parce que t'abats le big boss que tu détruis tout le système. Bon, là, on est dans un manga. Donc je pense que si tu le fais tomber, c'est bon, tu renverses le système. Mais faut savoir que dans un système, c'est pas parce que ton président s'en va que tu ne peux pas le remplacer. Enfin bref, ici on est dans un manga, c'est le monde des bisounours, il y a la famille, il y a Norman, il y a Vincent, Barbara et les autres, il y a Sonju, il y a le vieux monstre, ils sont tous là au coin du feu, c'est limite, il fallait un banquet comme dans la fin d'Astérix. Tout est bien qui finit bien, non, c'est quand même abusé pour moi. Mais bon, il y a une autre problématique qui arrive. Ils sont tous ensemble et ils réfléchissent à comment sauver Phil et les autres. Et comme par hasard, ils ont toutes les solutions en main. Comme par hasard, le vieux leur a donné la petite puce électronique qui permet d'avoir tous les plans, le médicament. Non mais ça, c'est complètement abusé. Moi je vous le dis, j'aime pas cette fin. J'aime pas la tournure des événements. Et puis, cette fin où il y a le grand, je sais plus comment il s'appelle, Gilda je crois, il parle au téléphone, genre c'est un traître. Ouais. J'ai pas vu les scans, mais je vois pas pourquoi il ferait le traître. Quel est son motif? Dites-le moi. Quel est le motif de son action? Moi, je pense pas que c'est un traître. Enfin bref, j'ai surkiffé le début d'épisode, mais bon, là, on repart dans le monde des bisounours, tout est rose, il n'y a plus cette tension. Voilà, je suis quand même dégoûté qu'Isabella soit juste devenue grand-mère pendant toute cette mystérieuse année où elle avait pseudo disparu. Et puis, le fait que Barbara épargne la petite alors qu'il y a 2 épisodes, elle bouffait carrément du monstre. Lors de leur évasion, on a bien vu que Norman et ses compères en ont tué du monde. Parce que lors de cette échappée, c'est pas un accident. Les gens ne se sont pas tués tout seuls. Mais bref, dans le monde des bisounours, on fait genre tout le monde a les mains propres et que personne n'a jamais tué. Pour moi, c'est un peu trop gros. Ça a du mal à passer. Sauf pour Norman. Parce que pour Norman, c'était beau, il s'est confessé, pour moi, j'ai pardonné. Même si, au final, il a quand même fait une boucherie, moi je pardonne. Tout simplement aussi, parce que je l'aime bien, c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.